Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle méthode de roulette. Intro de la vidéo un petit peu spéciale parce qu'en fait, je me suis rendu compte, juste avant de poster la vidéo, que j'avais déjà présenté cette méthode d'Alembert sous forme d'un debunk. Je vous le link par là, ouais il est par là. Si vous voulez le voir, où j'explique en détail pourquoi ça fonctionne pas, quels sont les avantages, le calcul à faire, etc. etc. Et ça dure 25 minutes pour ceux qui sont intéressés. Mais du coup, honnêtement, ça fait presque un an que j'ai fait cette vidéo, et j'étais persuadé de ne pas l'avoir fait, j'ai pas checké avant. Et voilà, je vous parle dans l'intro comme si je n'avais jamais fait de truc sur la d'Alembert. Ce qui est un petit peu couillon. Voilà, donc vous avez cette intro que je rajoute post-prod, voilà. On va commencer direct. Du coup, si vous voulez en savoir plus, je vous ai mis le lien là-haut sur le debunk de la d'Alembert, savoir pourquoi, comment ça fonctionne, etc. Là, on va passer sur un test, parce que je vais pas tout jeter à la poubelle. Donc ça vous fait un deuxième test sur la d'Alembert. Et voilà, je sais qu'il y a plein de monde qui aime bien cette méthode, donc j'espère que le test vous plaira. Et on passera à la partie 2, parce qu'il y a une autre manière, il y a plein de manières de décliner la d'Alembert, la contre d'Alembert, la d'Alembert sur les douzaines, etc. Donc on verra ça dans une deuxième partie, éventuellement, enfin une partie 3 du coup. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse de voir une contre d'Alembert, de voir une d'Alembert sur les douzaines, les colonnes, etc. D'aller plus loin. J'ai l'impression que c'est une méthode qui est vraiment demandée. Et c'est pour ça que j'avais décidé de faire une vidéo là-dessus en ayant oublié que j'ai déjà fait quelque chose. C'est la Fibonacci que j'ai pas faite, du coup ce sera certainement une prochaine vidéo. Sur ce, je vous laisse avec ce test de la d'Alembert. Enjoy et... Enjoy. Voici, voilà. On choisit une roulette, pragmatique, evolution, pragmatique, revolution... pragmatique. Donc on va y aller, on va miser safe, 50 centimes. Qu'est-ce qui est tombé? Rouge, on va miser l'opposé, noir, voilà. Il me semble que c'est fort cette histoire. Voilà, une pièce. Donc on est parti à 100 balles, on va miser 50 centimes, ça nous fait 200 pièces de jeu. Je pense que c'est un peu fort ou pas, je sais pas, c'est peut-être mon casque. Et on va tester la d'Alembert et on va essayer de compléter plusieurs cycles et d'arriver à 110 balles et voir ce que ça donne. Voici, voilà. C'est parti pour la d'Alembert. Noir, on gagne. Donc, une pièce de bénéfice, magnifique. On recommence. Facile. Facile, facile. On recommence, et si on perd, on augmente d'une unité, et quand on gagne, on diminue. Donc là, on a clôturé un cycle, bien évidemment. Voilà, je tiens à vous rappeler les amis, j'ai un sondage en cours pour vous, j'aimerais proposer des choses différentes, vous avez répondu, vous êtes 44 à avoir répondu au sondage, j'aimerais bien qu'on monte à 150, 200 pour avoir un échantillon, on est plus de 1000 abonnés, presque 1100, ce serait cool d'avoir en tout cas 10-20% des gens qui répondent, et les abonnés, même les autres si vous voulez. Attention, petite pause, on perd, donc ça veut dire qu'on va ajouter une unité. Donc n'hésitez pas à répondre au petit sondage, ça vous prend 2 secondes dans la section communauté, hein. J'aimerais bien avoir entre 100 et 200 personnes pour être sûr, avoir un échantillon représentatif de vous, voilà, de vous, voir ce qui vous ferait plaisir, et si rien ne vous fait plaisir, vous mettez rien. J'ai mis l'option rien, bien évidemment. Voilà les amis, merci beaucoup pour votre soutien et votre implication pour la chaîne depuis le début. D'Alembert. Rouge c'est perdu, donc on va augmenter, on va pas doubler comme la martingale, donc on va augmenter d'une unité, on répète, 1,50. Puis on va voir ce que ça donne, si ça devient trop long, je speederai la vidéo je pense. J'enlèverai la cam, je speederai la vidéo, je ferai des zooms, du truc, des effets spéciaux dignes d'Hollywood, vous me connaissez, hein. Ah, lol. Ok. Voilà, voilà. Voilà, rien de plus à dire sur la d'Alembert, hein. Je pense que la majorité d'entre vous la connaissent, comme je le disais, et du coup, on va voir, on la teste, on doit tester ce genre de choses, hein. C'est un must-have, 29 noirs, donc là on gagne, donc on va descendre d'une unité. Donc on était à 3 unités, on redescend à 2. Si on gagne là, on a clôturé un cycle,
et on descend une unité. Alors il y a des gens qui disent, voilà, il y a plein de petites choses, donc ça c'est vraiment la version originale. On peut continuer comme ça ad aeternam. Mais certains disent que si on arrive à des paliers trop hauts, puis qu'on fait 2-3 hits de suite, et qu'on se retrouve avec un bénéfice, mieux vaut reset le tout, arrêter, recommencer à la mise de base, se contenter d'un petit profit, pour éviter justement d'être coincé dans cette boucle interminable où on va miser 8, 9 pièces, 10 pièces, 11 pièces, 8 pièces, etc. Ça peut être pas mal. Donc là on a gagné. Comme on l'a vu, on a 3 pièces de bénéfice, on a clôturé un cycle. Il y en a aussi qui disent qu'après avoir clôturé un cycle, on peut attendre un coup pour rien, et jouer l'opposé de ce qui sort, ou jouer le gagnant. Donc on va faire ça, on va attendre un coup, parce que sinon on va jouer toujours la même couleur en fait. Du coup, voilà. Donc on va faire ça. On va attendre un coup, puis on va jouer l'opposé de ce qui sort. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que mieux vaut jouer? Alors moi je préfère jouer ce qui va sortir. En fait on va faire ça. On va jouer, on va suivre le cours du jeu. J'aime bien moi. J'aime bien suivre la roulette. Noir. Bon, bah on va jouer noir. On recommence, on va jouer noir du coup. On a dit qu'on faisait ça. Et on va faire quelques cycles, puis on va voir ce que ça donne. On va jouer, je sais pas moi, 10 minutes peut-être. Si ça vous va. Je sais pas, je vous entends pas, mais j'espère que ça vous va. Hein? La petite taf. La petite taf. Mute. Je me mute quand je fais ça. Je vous souffle pas la fumée dessus, la vapeur dessus. Allez, noir, est-ce qu'on a une répète? Encore 4e noir d'affilée. Donc là on a une belle série de noirs, hein. C'est pas mal. Oui, 11, putain, il est pas mal lui. Donc là, bah voilà, hein, on continue. Du coup on va attendre, on va faire un coup pour rien. Puis on va jouer, on va suivre la roulette. Non, en fait je vais rester sur noir. Parce qu'en fait si on a une série, je trouve c'est un peu... En fait, en réfléchissant... Si à chaque fois on attend un coup, on va louper des séries comme ça. Puis c'est une pièce, 2 pièces, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pièces de gain quand même. Donc ouais, c'est pas dégueulasse. Donc c'est con. Je pense qu'on peut attendre un coup si on a fait un cycle qui était assez long, 5, 6, 7, 8 coups pour revenir à la mise de base. Ouais, noir encore, vous voyez, ouais. Donc on va continuer, hein, tranquille, répète. Là, d'Alembert classique. Comme je disais dans l'introduction, il existe bien évidemment des variantes. La contre d'Alembert, on fait l'inverse. Au lieu d'augmenter quand on perd et de diminuer quand on gagne, on fait l'inverse. On augmente quand on gagne et on diminue quand on perd. Ce qui permet dans des séries comme celle-ci par exemple, qu'on voit en bas, 22, 24, 17, etc., de séries de noirs, et ben ça permet de gagner, puis quand on a un coup perdant, ben on redescend, et ça permet de perdre moins. À voir, on étudiera ça aussi. Rouge, c'est perdu. C'est perdu. Voilà, bah on va augmenter d'une unité, donc 1 balle. Vous avez compris le principe, hein, même pour ceux qui connaissaient pas le truc. Je pense que c'est assez clair. Oh, il y a un petit truc qui me gêne là. Attendez voir. Hop, on va faire ça comme ça, et on va cacher... Ah, non, il est toujours là. Non, j'ai un petit truc. J'ai remarqué en fait que... Oui, c'est du live direct, hein. Vous voyez là, il y a un petit trait de lumière, et je sais pas comment l'arranger, donc je mets un petit truc pour planquer. Voilà, vous avez tous les secrets, mais ça veut pas. Gagné. Bref, il veut pas tenir. On avait bête, voilà, donc on descend une unité, on est bien d'accord, faut que je le remette parce que ça me gêne ce truc. Bref, les amis, d'Alembert a l'air de fonctionner. Ça a l'air de fonctionner, ça a l'air d'être pas mal. Il va... Ça fait longtemps ce truc, ou comment ça marche? Bref, vous vivrez avec le petit trait de lumière. Rouge, perdu. On augmente d'une unité. C'est très simple, facile, easy. C'est très long. Par contre, c'est une méthode pour les gens patients. Hein. Clairement, il faut pas être pressé. Et les peinards, vous voyez un petit peu le truc. Il faut être tranquille. Je pense qu'on va
On va voir ce que ça donne. Vous avez compris. Vous avez compris le truc. On va pas faire 10 minutes de jeu, ça va durer 1 million d'années, puis voir quelqu'un miser une pièce, 2 pièces, 3 pièces sur noir ou rouge à chaque fois. Bon, je comprends. C'est vraiment le principe de base. Présenter la d'Alembert et rouge. On va finir ce cycle, en espérant qu'il ne dure pas 20 minutes. Donc 3 pièces, on essaie... Ouais, hop. On est sûr de ne pas se tromper. Pourquoi ce petit trait il disparaît? J'arrangerai ça pour la prochaine vidéo. Je ferai un truc propre. Ça m'énerve, ça me dérange un peu quand même. Ouais, je suis maniaque, hein. Hop, voilà, hop. Maintenant il y a un truc. Pourquoi tu me fais ça? Bref. Je ferai propre pour la prochaine vidéo, je me prends plus la tête. Allez d'Alembert, montre-nous ce que tu as dans le ventre. Rouge perdu, donc on est à 4 unités. Voilà, c'est pas grave, pour l'instant on est tranquille. Hein. Pour l'instant on est tranquille. On est tranquille. On n'a pas un swing monstrueux. Puis on verra si on arrive à une boucle un peu bizarre, bah, on pourra utiliser la technique de bah, je prends un plus petit profit et je risque pas d'être aspiré dans une boucle infernale ou peut-être je vais finir par perdre toute ma balance. Voilà. Mieux vaut se contenter de peu que de rien. Noir, c'est gagné. Donc là on est break, on a 2 balles de bénéf, vous voyez ça va très vite. Puis du coup on était à 4 pièces, donc 3. On pourrait s'arrêter même maintenant. Puis se dire voilà bah j'arrête maintenant, puis je repars à ma mise de base. J'attends un coup ou pas, je continue, je mise sur la couleur opposée, bref, vous faites vos sélections. Je peux même maintenant me dire allez pair ou impair ou manquez pas, etc. Puis voilà, mais j'ai envie d'aller voir, de faire le cycle complet, puis de voir à combien on est quoi au final. Voilà. Donc encore une fois la d'Alembert, méthode excessivement simple. Un changement de croupier. Peut-être que je vais faire un cap ici, hein, c'est possible. Pour pas vous faire patienter trop longtemps. Allez, c'est reparti. C'est reparti. Les numéros les plus chauds, tu te mouches tranquillement quoi. Pepper. Il dit pas bonjour, rien. Rouge, c'est perdu. Donc on repart sur 4 pièces. Hello? Non? Il dit pas hello. Noir, on est bon. Donc vous voyez, on était à 102. Maintenant, bah, 3 pièces. On a fait une pièce de bénéf par rapport au coup d'avant. Vous voyez, c'est quand même pas mal équilibré, sachant qu'on a 48,6% de chance de toucher à chaque coup. C'est vraiment, c'est pas mal. C'est vraiment pas bête comme méthode. Maintenant, on sait que ça fonctionne pas à long terme, bien évidemment. Encore une fois, c'est pas le Saint Graal, hein, malheureusement. Mais. Il y a aussi quelque chose qu'on peut faire, mais je ne sais pas si ça existe encore de nos jours, des roulettes qui sont un peu biaisées, des roulettes où il y a un déséquilibre. Noir, non. Un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non. Ok, donc là on va rajouter une unité encore. Donc là on stagne entre 3 et 4 pièces. Très bien, si on gagne maintenant, bah, on refait une pièce de bénéf, etc. etc. Je disais, on peut coupler ça. Si un jour vous trouvez une roulette biaisée en casino réel ou même en ligne, hein, bon, ça m'étonnerait, mais ça doit être excessivement rare, et bien en ayant un bonne base de données, si on remarque que les numéros qui sortent le plus souvent sont peut-être rouge ou noir, et bien là, il y a moyen de faire quelque chose. Bon, bien sûr, si on trouve une roulette qui est biaisée, on va jouer le secteur des numéros qui sortent le plus souvent, parce qu'on va banquer, hein. On va pas se contenter de rouge et noir, bien évidemment. Retour au 26. Bien évidemment.
9. Allez, fais une répète d'un chiffre noir, s'il te plaît. Ce serait tip top. Non, on gagne. Un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non. Donc on repart sur 4 pièces. Voilà. Hop, une pièce de PLF plus. Donc du coup, aucune excuse, on était à 4. Hein. On part à 3. Ça serait bien d'avoir une petite suite. C'est vraiment équilibré là. Rouge, noir, rouge, noir, rouge, noir, rouge, noir. C'est bien de faire noir, noir, noir maintenant. Qu'on redescende à notre mise de base. Et qu'on termine ce cycle, voilà. Et on aura fait le tour. Hein. On aura fait le tour. Dans une prochaine partie, on va tenter de l'améliorer, cette d'Alembert, et voir si c'est possible. Et si on peut capitaliser là-dessus d'une manière différente. Vous verrez, je vous en dis pas plus. Ouais, c'est bon. Et on repart à 4 pièces. Sur un cycle. Eh ben... une unité de plus. « 26, 26, 0, 0... » Avec le 5 en priorité. Eh ben non, on aura 0. Oh putain, c'est incroyable. Très bien, ça me va. C'est mieux ça. On était à 5 pièces, donc 4 pièces, 2 balles. Hop. Incroyable ça, il est régulier de fou lui. Hein. Ça aussi, on va peut-être étudier, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, la régularité des croupiers. Est-ce qu'il y a moyen de capitaliser sur les croupiers? Parce qu'au final, c'est eux qui décident un petit peu, hein. Pas consciemment, bien évidemment. Regarde-moi ça, 35, parfait. Il est régulier. Hein. 3 unités, on redescend, parfait. On peut même décider d'arrêter, mais j'ai envie de finir ce cycle. Donc je finirai ce cycle, et voilà. On a clôturé le truc. Regarde-moi s'il retourne. 19. Il y retourne, hein. Incroyable. 4 pièces. 4 pièces. Good. On redescend à 3 pièces. Il faut avoir les moyens, bien évidemment. Et il y a toujours un risque. Ah, il y a rouge encore. 4 pièces. Noir, s'il te plaît. Merci. 3 pièces. Ou 33, ça va aussi. Parfait. 2 pièces de jeu. Et si ça tape cette fois, on aura clôturé le cycle. Et on est bon. Pas de 0 encore. Le 15, magnifique, on a clôturé le cycle. Le cycle est clôturé. Parfait les amis. Donc, 8 pièces de bénéfice. Voilà. 8 pièces, non, qu'est-ce que je dis? C'était 50 centimes. C'est 16 pièces de bénéf. Merci de ne plus parler. Voilà, 16 pièces de bénéf. Donc en fait, j'aurais pu arrêter... je
Je pensais à 1 balle. Dans ma tête, j'étais à 1 balle. Allez, je reviens en full cam. Ping. Voilà, on est bon, on est en full cam. Voilà les amis, vous avez eu un échantillon de la D'Alembert originale, simple, tel que la plupart des gens la jouent. Méthode qui a prouvé avoir ses avantages, qui a prouvé ses avantages. Peu de risques, enfin peu de risques. Il y a toujours le risque de perdre, mais moins de risques qu'une martingale ou peut-être une Fibonacci ou des choses comme ça. Par contre, les inconvénients, c'est que vous pouvez être à la table pendant de très longues heures, très longtemps, et qu'au final, quand vous allez perdre assez gros par rapport à tous vos petits gains accumulés au travers des sessions. Mais c'est une méthode pour les gens patients qui peut être sympa. Si vous la connaissiez pas, voilà, encore une fois, pour vous, la D'Alembert. Partie 2, on va essayer d'améliorer ça d'une autre façon. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite clochette. Vous connaissez l'histoire. Un petit pouce en l'air ou pas, si vous avez aimé, un commentaire. N'oubliez pas le sondage, s'il vous plaît. Voilà pour moi, les amis, on est bon. Faites gaffe à vous et à votre pognon, c'est très important. Jouez toujours ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Et moi, je vous dis à la prochaine fois que je poste. Peace!